Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté et je vous offre des petites formations d'initiation gratuites si vous souhaitez peut-être découvrir ce domaine de la beauté pour éventuellement changer de métier ou développer une activité professionnelle de chez vous. Vous retrouvez tout sur le site hermel-international.com ou juste en barre d'infos, vous retrouvez le lien également directement vers ces formations d'initiation gratuites, encore une fois. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des douleurs de ventre. Eh bien oui, quand on est enceinte, je suis enceinte actuellement, je suis dans mon 8e mois de grossesse et je ressens depuis environ le 2e trimestre, on va dire le milieu du 2e trimestre, environ le milieu de la grossesse finalement, des douleurs au ventre. Mais alors, il y a différentes douleurs. C'est-à-dire que vous allez peut-être ressentir des douleurs qu'on appelle douleurs ligamentaires qui vont être positionnées souvent sur le bas du ventre, voire un petit peu sur l'aine, c'est-à-dire la jonction entre la jambe et l'abdomen. Et donc, du coup, ces douleurs-là sont totalement normales. Donc, il ne faudra pas vous inquiéter. Ça peut faire plus ou moins mal, mais tant que ce n'est pas des douleurs qui reviennent par vagues régulières, qu'on pourrait assimiler à des contractions, eh bien, c'est des douleurs qui vont être normales, puisque en fait tout votre corps se modifie, votre bassin s'élargit, voilà, votre utérus grossit, donc forcément appuie plus sur tous vos organes, vessie, toutes ces choses, et donc du coup c'est totalement normal de ressentir ce type de douleur. Je les ai beaucoup ressentis lors de ma première grossesse, là pour la deuxième, beaucoup moins. J'ai mal aux hanches, je sens que les hanches s'élargissent, surtout la nuit, j'ai très mal aux hanches. Mais par contre, j'ai pas vraiment de douleur ligamentaire. Par contre, j'ai une douleur au niveau du ventre qui se situe vraiment sur le milieu du ventre. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les muscles abdominaux sont accrochés comme ça. Ils sont vraiment liés fort ensemble. Mais quand la grossesse survient, eh bien le ventre grossit. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, les muscles vont commencer à se détacher, à se distendre et ils peuvent finalement un peu se séparer. Et c'est ce qu'on appelle une diastase. Donc c'est vraiment les muscles abdominaux qui se séparent. Et là vous pouvez le sentir, hein, vous pouvez passer votre main comme ça entre vos abdominaux. Alors là je suis trop petite, hein, sinon je vous aurais montré. Entre vos abdominaux pour pouvoir voir effectivement s'il y a un espace entre ou si finalement ils sont encore bien serrés. Mais quand ça tire beaucoup, ça peut être une diastase. Si par contre, alors là j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet parce que moi je n'avais pas mal sur toute la ligne, par contre j'avais mal vraiment à un point précis qu'on peut vraiment limiter à une petite pièce qui se trouvait juste à côté du nombril. Et là je pense, je ne suis pas sûre, mais que c'est ce qu'on appelle une douleur abdominale pariétale. C'est en fait un nerf qui passe, donc on a des nerfs un peu partout dans le corps, et là ce serait un nerf qui passerait exactement à cet endroit-là et qui serait en fait trop sollicité, je pense justement dû à la grossesse, et donc du coup qui me fait très mal, mais surtout quand j'ai des contractions, quand je vais marcher, puisque je marche beaucoup, je marche environ 1 heure tous les jours, et voilà, quand je suis trop longtemps assise ou quand j'ai beaucoup trop mangé. Ça aussi, je remarque quand le ventre est un peu distendu, je sens beaucoup plus cette douleur. Mais c'est une douleur qui va venir par moment et qui ensuite va repartir. Donc surtout ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas dangereux ni pour vous ni pour bébé. Alors dans tous les cas, ce n'est pas dangereux. Le seul moment où il faudra vraiment vous inquiéter, c'est quand il va y avoir des signes associés. Des signes associés, ça veut dire par exemple éventuellement un peu de fièvre, énormément de fatigue d'un coup, ça peut être des vertiges, ça peut être des mouches devant les yeux, ça peut être des choses comme ça. Là par contre il faudra vous inquiéter, ça peut être un problème de tension, ça peut être un problème d'hématome rétroplacentaire, ce que ma maman avait quand elle était enceinte de moi. Donc un hématome rétroplacentaire, c'est par exemple un hématome, on dit un bleu, hein. En fait c'est souvent le placenta qui va se décoller un petit peu et donc ça crée une perte de sang, hein, un peu comme une hémorragie, et donc du coup ça peut être douloureux et surtout c'est très mauvais pour le bébé puisque en fait les échanges entre la maman et le bébé se font plus bien, ce qui fait que moi à terme, je suis venue à 37-38 semaines, je n'avais que 1,6 kg à la naissance pour 42 cm. C'est-à-dire que ça faisait un moment que je n'étais plus nourrie, ma maman ne s'en était pas rendue compte.
faisait de l'hypertension en temps normal. Donc voilà, elle s'était pas vraiment rendu compte de ça, mais il faut savoir que ça peut faire des très petits bébés qui peuvent avoir éventuellement des soucis et même à terme. Moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de soucis, j'ai très vite récupéré, mais en tout cas ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, si vous êtes déjà une personne avec un terrain qui est défavorable au niveau de la tension, donc plutôt une hypertension, hein, puisque l'hypotension ça va, j'ai envie de dire, moi je suis plutôt en hypotension, j'ai souvent 9, 6, donc j'aurais plutôt des petits vertiges, des choses comme ça, c'est pas trop grave, mais si vous êtes en hypertension, surtout évitez le sel, bon ça vous le savez, hein, mais voilà, essayez de vous aérer un maximum et surtout contrôler régulièrement votre tension pour éviter les problèmes. Donc si vous avez le moindre doute, quand même, allez voir à la maternité, à l'hôpital, le plus proche de chez vous, pour être sûr. Et donc du coup voilà, régler vos inquiétudes. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. En tout cas en général les douleurs sont normales. Si vraiment vous sentez que vous avez comme des douleurs de règles, que vous êtes proche de la date, eh bien ça se peut que ce soit le début du travail. Donc si c'est le cas, détendez-vous, prenez une douche chaude pour voir si ça passe ou si ça continue. Et si vous sentez que vraiment les contractions commencent à être très régulières, eh bien vous pourrez préparer vos petites affaires et vous mettre en route. Pour ma part, je vous dis un énorme merci de regarder ces vidéos. Je vous en prépare plein d'autres dans les prochains temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des douleurs au ventre et quels sont eh bien, les thèmes que vous voulez que j'aborde. Je vais aborder plein de sujets comme eh bien, comment perdre du poids de grossesse après l'accouchement, puisque j'avais perdu assez rapidement mes kilos. Aussi comment calmer bébé quand il pleure. Voilà, plein de choses comme ça, comment l'aider à faire ses nuits. Et puis voilà, je vais vous parler aussi de tout ce qui est eh bien, créer une entreprise tout en étant une jeune maman, soit enceinte, soit qui vient d'accoucher, puisque c'est des vidéos qu'on m'a beaucoup demandé. Donc je vous prépare tout ça pour les prochains temps. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir justement eh bien, être averti de toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti. Voilà, pour ma part, je fais comme d'habitude un énorme bisou et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.